Ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes qu'on ne pouvait l'imaginer. Certains qui ont travaillé en télétravail, et on avait des éléments pour le mesurer, ont travaillé bien plus que s'ils étaient en poste physiquement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé que c'était au contraire vachement l'occasion d'apprendre à pas être dans le contrôle à 100%, de se concentrer sur l'atteinte des objectifs et pas sur qu'est-ce que tu fais à l'instant T, peu importe l'heure à laquelle le travail est fait, tant qu'il est fait. Enfin, je trouve que ça a été vraiment beaucoup l'occasion de gagner en maturité dans notre management. Le jour où on ne fait plus confiance à un collaborateur, il est très rapidement... il s'exclut lui-même et puis il ne fera pas long feu dans l'entreprise, quoi. Après, la confiance, elle s'entretient, elle se respecte, elle peut être trahie de temps en temps et en ce moment-là, on en tire les conséquences. Mais globalement, ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes qu'on ne pouvait l'imaginer. Moi, naturellement, je fais confiance aux gens. Je dirais que les gens qui ne jouent pas le jeu dans ces cas-là sont à la marge. Non, je pense que le vrai problème, c'est plutôt la relation au travail lorsqu'on se retrouve seul. Donc les cadres, en général, ont cette habitude-là parce qu'ils sont autonomes. Les non-cadres parfois n'ont pas eu de l'autonomie dans leur travail pour gérer ça de manière inattendue et massive, comme ça a été le cas. Finalement, c'est aussi l'occasion pour chacun de découvrir que le travail, c'est pas que des contraintes, c'est aussi adaptable, c'est flexible, ça peut se concilier avec d'autres, avec une vie de famille, avec des loisirs, et ça a plutôt été très positif et c'est plutôt un bol d'air de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça aussi que le débat sur il faudra travailler plus, j'y crois pas, il faut laisser les gens faire, quoi. Certains qui ont travaillé en télétravail, et on avait des éléments pour le mesurer, ont travaillé bien plus que s'ils étaient en poste physiquement. Aujourd'hui, les outils qu'on utilise permettent quand même d'avoir une traçabilité du business et des activités dans leur grande majorité, pas toutes, mais dans leur grande majorité, de tracer l'activité des gens. Donc je dirais que quand bien même des gens ne seraient pas adaptés au télétravail, on le verrait très rapidement dans les résultats et dans les systèmes de traçabilité qu'on a dans les entreprises. J'ai un a priori de confiance à l'égard des collaborateurs, surtout que la plupart, ça fait de nombreuses années qu'ils travaillent dans l'entreprise. Donc il n'y a pas de raison que, quand les résultats sont là, il n'y a pas de raison Il suffit de mettre en place des mesures de contrôle, enfin pas draconiennes, hein. Rapidité d'exécution, efficacité, reporting à distance. Puis il y a des tas de moyens qui peuvent se substituer quand même avec Zoom, avec Skype, il y a maintenant largement de quoi compenser la communication avec ces outils-là à distance.